on ne devait pas faire ces erreurs-là. Voilà. Parce que le minimum, c'est de gagner tous les matchs chez soi. Et ce qu'il y a en plus à l'extérieur, en victoire et en nul, c'est un plus. C'est un plus. C'est la cerise sur le gâteau. Par rapport à la situation administrative du club, au début de saison, vous avez dit qu'il y a 3 solutions envisageables. Est-ce que c'est... Oui, concernant quoi exactement? Concernant le conseil d'administration avec le professionnel. Oui. Alors, sur cet aspect-là, c'est vrai que... Les gens s'interrogent un peu. Oui, ils s'interrogent, c'est légitime qu'ils s'interrogent. C'est leur club, ils sont inquiets ou ils veulent en savoir plus, c'est normal. Moi, je dirais sur cet aspect-là, nous sommes toujours en train de travailler avec les actionnaires pour essayer de trouver la meilleure solution qui pénalise le moins, soit les actionnaires, soit la nouvelle équipe de la GSM. Donc on est en train de travailler, c'est pas évident. C'est pas évident lorsque vous avez quand même un club qui a une dette qui est considérable, c'est pas évident. Voilà. Pour l'instant, ce n'est pas réglé encore définitivement. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne continue pas de trouver les meilleures solutions, comme je vous l'ai déjà dit, celles qui pénaliseront le moins possible les gens qui sont quand même investis dans ce club-là, même l'ancienne équipe. Ces actionnaires, ils ont donné de l'argent, ils se sont investis, etc. Voilà. Maintenant, ils veulent se retirer. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas se retirer, mais ils veulent aussi ne pas sortir avec des dégâts considérables. Vous avez proposé celle-là de solution de la société du contenu avec le club amateur. Alors, c'est vrai que j'avais proposé l'idée de la dissolution, mais l'idée de la dissolution, c'était... Il y avait une contrainte. Vous ne devez pas ignorer que lorsqu'il y a une dissolution d'une société, parce que quel que soit X, même si c'est un club professionnel ou une société, plutôt même si c'est un club sportif ou une société sportive, on est quand même régi par le code de commerce. Et le code de commerce spécifie, même s'il y a dissolution, même si les tiers ne sont pas payés ou ne peuvent pas être payés compte tenu de la situation du club, il est quand même impératif que le trésor soit payé. Le trésor, c'est les impôts, c'est la classe. Tout ce qui est fiscal et parafiscal. Voilà. C'est ça aujourd'hui la vraie problématique. Et c'est ça qu'on doit solutionner. Bon, c'est vrai que les associés ont toujours espoir que 2015 ou fin 2014, l'État va décider d'effacer toutes les dettes des clubs. Parce que, je dirais, on n'est pas le seul club à être dans ce cas-là. Il y a son point qui est là. C'est ce qui a promis la dernière fois président de la fédération, avec le président de Ligue, pour essayer d'effacer. Voilà. C'est très lourd pour tout le monde. Et c'est insurmontable. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut pas payer facilement. Si aujourd'hui la GSMB a un déficit de 35 milliards de centimes au 31 décembre 2013, il y a ceux qui ont des centaines, voire plus. Comment vous faites pour gérer, c'est-à-dire vous gérez actuellement, nous gérons avec les moyens des sponsors, les moyens des subventions et les moyens je dirais, du club amateur. Parce que dans le club amateur, il ne faut pas ignorer qu'il y a des gens qui ont ramené de l'argent. Ben, et c'est ça qui a permis jusqu'à aujourd'hui de faire fonctionner ce club, je dirais, dans les meilleures conditions. Justement. Et en ce moment, ça fonctionne dans les meilleures conditions dans le sens où les joueurs sont payés. Oui. Est-ce que vous pouvez dire que ça va continuer comme ça au moins jusqu'à la fin de la saison? Bien sûr, ce qu'on espère. Parce que si on n'a pas cet espoir-là, si ces joueurs-là, on leur demande d'accéder en division, il faut bien qu'on les paye, il faut bien qu'on leur paye les primes, etc. Et c'est normal, il faut qu'on fasse en sorte pour arriver en fin de saison avec une accession et que, je dirais sur la partie financière, les joueurs, le staff technique soient payés dans les meilleures conditions.
ça veut dire qu'il y a des gens qui ont critiqué Cheikh Fergania. En tant que président, est-ce que vous avez de la confiance? Chouf. La critique, si elle est positive, elle est la bienvenue. Mais il ne faut pas déraper. Et les gens viennent avec, bien sûr, l'esprit et l'espoir que leur club à domicile leur donne les meilleurs résultats. Lorsqu'il y a, je dirais, une maldonne ou un dérapage, il est légitime que les gens ne soient pas contents, mais sans pour autant déraper. Il faut toujours dans un bon esprit, dans le respect mutuel. Moi, je peux aujourd'hui dire, là, je ne suis pas content de ce match, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est légitime. Et les gens, les supporters, lorsqu'ils disent ça, c'est humain. Si vous vous mettez à leur place, vous ferez la même chose. Et je dis, il faut que ça soit dans le respect, toujours dans le respect. Voilà. Donc la direction a la confiance. Chose, la direction est solidaire avec l'entraîneur, elle est solidaire avec tout le staff technique, y compris les joueurs. Aujourd'hui, personnellement, en tant que président, une idée négative ne m'a pas effleuré. Voilà. Michael, vous aussi en tant que journaliste, il faut essayer aussi de fonctionner dans ce registre-là, parce qu'on a besoin de tout le monde. Le club, vous savez comment on a débuté la saison. C'est pas facile. Ça n'a pas du tout été facile. Maintenant, si les gens pensent qu'au mois de novembre on va accéder, moi je ne connais pas un club qui accède au mois de novembre. C'est un chemin très lent, mais là on va trouver beaucoup d'obstacles, on doit travailler, on doit redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs. Maintenant, si les gens ils pensent qu'il y a une baguette magique, qu'on va tout de suite remonter, jouer la Coupe d'Afrique, jouer la Champions League africaine, c'est pas facile. Seulement parce que les gens sont habitués à ça. Non, c'est vrai, on n'est pas habitué. Il faut qu'il reste réaliste aussi. Voilà, c'est... Maintenant... Parce que la majorité, ils n'arrivent pas à accepter le fait que la GSM soit en deuxième division. Et bien, ils auraient dû faire le maximum pour qu'elle ne descende pas là. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai racontée tout à l'heure au président. Quand on est arrivé à Brouakia, quand Nasser avec moi, il y avait des joueurs qui m'ont dit Hakim, comment ça on est venu jusqu'à Brouakia? Tout maintenant, je suis parti de la GSM jouait la Champions League africaine. Quand je suis revenu, tout le mois 2, vous étiez l'année passée là, tout le monde a alors maintenant, on est là tous dans le même sens, c'est pour travailler. Maintenant, si vous pensez maintenant le mois d'octobre ou le mois de novembre, on va accéder, ça je vous dis, c'est faux. On va trouver beaucoup d'obstacles, on va trouver les clubs qui vont nous attendre, la phase de retour va être pénible, très dure. Inch'Allah, au mois d'avril ou le mois de mai, on se reverra ici, on aura vraiment un sourire large. Alors, si les gens pensent qu'on va accéder à alors chacun, c'est vrai qu'on fait des erreurs, qu'il y a des correctifs à faire, mais toujours dans le respect et dans... C'est comme ça s'est passé aussi l'année passée. Le club chaque fois disait non, on ne va pas descendre, mais non, la GSM, au jour d'aujourd'hui, on est en D2. C'est pas, on ne joue plus avec la Champions League, on ne joue plus avec l'Espérance, on ne joue plus avec le L. On joue avec les clubs de Ligue 2 d'Algérie. Il faut ça dans la tête qu'on se met. Et l'objectif, c'est qu'avec le président, on doit travailler. On fait des erreurs, mais celui qui ne fait pas d'erreurs, c'est celui qui ne travaille pas. Voilà. C'est pour ça que j'attends de vous aussi. Je vous ai appelé Loulbara. Moi, j'ai été étonné et écœuré. On a vu mon téléviseur, je trouve l'information que les joueurs de la GSMB ont levé le pied. Il a drame. Le fait d'en parler, c'est... Je dis, c'est quand on dit... Là, j'ai vu le match. Vous n'avez pas vu, vous avez vu le match. Je dis, lever le pied ou faire un match combiné, j'étais un ancien joueur, il faut avoir de l'art. C'est pas facile de lever le pied, de faire... Il faut le faire, il faut connaître le faire, il faut savoir le faire. Il ne faut pas qu'on dérape dans ce registre-là, non. Parce que le rachis, mais il fait moche, on peut citer un nom. On a eu l'affaire de Chefito, l'affaire Qassem. Je fais avec l'affaire Qassem, le pénalty à Mouloudia d'Alger, ça a fait tout un bruit. Alors il faut mieux, je dis toujours, vous êtes d'ici,
qu'on le veuille ou pas, il faut qu'on fasse tout.